Pendant que j'étais en voyage d'affaires, mes parents ont vendu ma maison pour financer les vacances de luxe de ma sœur. Quand je suis rentré, mon père a eu un sourire narquois, « Ta maison a payé pour le bon temps de Chloé. » J'ai simplement souri. Qu'y a-t-il de si drôle, a-t-il lancé d'un ton sec. Je m'appelle Madison Brooks et aujourd'hui, je veux vous raconter le moment où ma famille m'a appris la leçon la plus précieuse de ma vie. Bien que ce ne soit pas la leçon qu'ils avaient l'intention de m'enseigner. Avant de nous plonger dans cette histoire folle, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires. Cliquez sur le bouton « J'aime » si vous avez déjà eu affaire à des membres de votre famille toxique et abonnez-vous pour rejoindre notre communauté de conteurs. Je me trouvais dans mon allée à 23h47, un mardi soir. Mon sac de cabine toujours à la main, je fixais ma propre porte d'entrée comme si elle appartenait à un étranger. La clé qui avait parfaitement fonctionné pendant 2 ans me semblait soudainement étrangère entre mes doigts. J'ai réessayé. Rien. J'ai essayé la porte de derrière. Même résultat. Même la clé de secours que je gardais sous la grenouille en céramique près de la porte de mon jardin avait été enlevée. Mon cœur battait la chamade alors que j'appelais ma mère. Directement sur la messagerie vocale. Bonjour, vous êtes bien chez Diane Brooks. Veuillez laisser un message. J'ai ensuite essayé mon père, puis à nouveau quand je suis tombé sur sa messagerie vocale. Au 3e essai, il a décroché. Madison ? La voix d'Howard était étonnamment alerte pour près de minuit. Tu es censé être à Singapour. Je suis rentré plus tôt. Papa, il y a un problème avec mes serrures. Elles ne fonctionnent pas et ma clé de secours a disparu. Est-ce qu'il est arrivé quelque chose à ma maison? Il y a eu une pause qui a duré trop longtemps. Viens à la maison. Nous devons parler. Papa, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème avec la maison? Quelqu'un est entré par effraction? Viens, Madison. Maintenant. La communication a été coupée. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents me donnait l'impression de conduire dans un rêve. Pas un bon rêve. Un de ceux où tout semble familier, mais anormal, comme si quelqu'un avait déplacé tous les meubles de 5 cm vers la gauche pendant que vous dormiez. Les rues où j'avais grandi semblaient plus sombres que d'habitude, et chaque feu rouge donnait l'impression de durer une éternité. Je n'arrêtais pas de me repasser le ton d'Howard dans ma tête. Il y avait quelque chose d'étrange. Pas seulement le fait qu'il soit réveillé à minuit, mais la façon dont il avait dit « Nous devons parler », comme s'il s'était attendu à cette conversation, comme s'il s'y était préparé. Quand je me suis garé dans leur allée, j'ai remarqué que la BMW blanche de Chloé était garée de travers, comme si elle était arrivée en toute hâte. Les lumières du salon étaient allumées, ce qui était étrange à cette heure de la nuit. Mes parents étaient habituellement au lit à 22h30, religieux sur leur horaire de sommeil. Je suis resté assise un instant dans ma voiture de location, regardant la maison où j'avais grandi. Le même revêtement jaune, les mêmes volets noirs, le même nain de jardin en céramique près des marches de l'entrée que ma mère avait acheté dans un vide-grenier il y a 15 ans et refusait de remplacer malgré les plaintes de mon père qui le trouvait de mauvais goût. Mais quelque chose semblait différent, anormal, comme si la maison retenait son souffle. Quand je suis entré dans leur salon, Chloé était là, ce qui aurait dû être mon premier signe d'alarme. Ma sœur de 26 ans se prélassait sur le canapé dans un peignoir de soie. Son téléphone était posé contre un coussin décoratif, clairement au milieu d'une sorte d'appel vidéo. Son maquillage était parfait malgré l'heure tardive, et elle avait cette lueur que les gens ont quand ils viennent de rentrer d'un endroit cher. Oh mon Dieu, Madison. Elle a pratiquement hurlé, sans prendre la peine de mettre fin à son appel. Regardez, tout le monde, ma sœur ennuyeuse a décidé de se pointer. Elle a retourné son téléphone pour que la personne à qui elle parlait puisse me voir dans ma tenue de travail froissée, ayant probablement l'air aussi épuisé que je l'étais. Je pouvais entendre des ricanements provenant de son téléphone. Des amis ou des abonnés ou qui que ce soit dont Chloé s'entourait ces jours-ci. Chloé, tu peux attendre s'il te plaît? Tu dois voir ça. Elle a commencé à faire défiler son téléphone avec l'enthousiasme de quelqu'un qui avait bu trop de vin. Regarde ces photos des Maldives. Cette villa sur pilotis, c'était littéralement le paradis. L'eau était si bleue qu'elle semblait fausse. Mon estomac s'est noué. Les Maldives. Papa ne t'a pas dit? Le sourire de Chloé était radieux de cette manière particulière qui annonçait des ennuis. À propos du voyage? Sur la façon dont nous l'avons payé? J'ai regardé mon père,
qui était assis dans son fauteuil en cuir avec l'expression de quelqu'un qui avait répété cette conversation devant le miroir. « Papa, assieds-toi, Madison. Je préfère rester debout. Assieds-toi. » Quelque chose dans son ton m'a fait m'enfoncer sur le bord du canapé, aussi loin que possible de Chloé. « Ta sœur avait besoin de ce voyage », a commencé Howard. Et j'ai remarqué qu'il n'avait pas dit que Chloé le voulait, mais qu'elle en avait besoin. Elle a traversé une rupture difficile, et tu sais à quel point elle est sensible. Le médecin a dit qu'un changement de décor serait thérapeutique. D'accord. J'essayais toujours de comprendre en quoi cela avait un rapport avec les serrures de ma porte. Le fait est, Madison, que la famille prend soin de la famille. Tu as toujours été si indépendante, si capable de gérer les choses par toi-même. Chloé a besoin de plus de soutien. Ma mère est apparue à l'embrasure de la porte, portant un plateau de thé que personne n'avait demandé. Elle n'a pas voulu croiser mon regard. « Maman, la vente de la maison s'est conclue hier », a dit Howard comme s'il discutait de la météo. Belle propriété. Les acheteurs étaient très enthousiastes à propos du jardin. Apparemment, ils ont les mêmes goûts que toi en matière de fleurs. Les mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quelle vente de maison? Chloé a ricané. Ta maison, idiote. Mon Dieu, le décalage horaire rend vraiment les gens lents, n'est-ce pas? Elle a de nouveau brandi son téléphone, montrant d'autres photos. Cette suite avait sa propre piscine à débordement. Je veux dire, Madison, tu devrais être heureuse que ta maison ait pu offrir à quelqu'un des souvenirs aussi incroyables. Je l'ai regardé, puis lui, puis ma mère, qui disposait maintenant très soigneusement des tasses de thé que personne ne voulait. Vous avez vendu ma maison. Nous avons pris une décision familiale, a dit Howard, et il y avait de l'acier dans sa voix. Chloé avait besoin de soutien et tu as ce bon travail, cette promotion qui arrive. Tu t'en remettras. Tu t'en remets toujours. J'ai senti quelque chose de très étrange se produire dans ma poitrine. C'était comme regarder un pont s'effondrer au ralenti. Vous savez exactement ce qui se passe, mais vous n'arrivez pas à croire que vous le voyez vraiment. Vous avez vendu ma maison, ai-je répété, pour payer ses vacances. Pas n'importe quelles vacances, intervint Chloé, apparemment inconsciente du fait que je ne partageais pas son enthousiasme. C'était comme un voyage de guérison. J'ai documenté tout ça sur Instagram. Tu devrais y jeter un œil, même si je suppose que tu n'as probablement pas de Wi-Fi là où tu logeais à Singapour. J'ai regardé mon père, qui m'observait avec l'expression de quelqu'un qui attendait que j'aie une réaction appropriée. Ce qui était drôle, c'est que je pouvais sentir exactement ce que cette réaction était censée être. Le choc, la peine, peut-être des larmes, probablement des supplications. Au lieu de ça, j'ai souri. Madison. La voix de ma mère était très faible. C'est. J'ai secoué la tête et mon sourire s'est élargi. C'est en fait incroyable. Le silence s'est fait dans la pièce. Je veux dire, le timing de tout ça. Pendant que j'étais à Singapour pour conclure le plus gros contrat de ma carrière. Je les ai regardés chacun leur tour. Vous savez quoi? Je suis impressionné. Vraiment. L'expression d'Howard a légèrement changé. Eh bien, c'est bien. Je suis content que tu prennes ça avec maturité. Oh, je le prends avec beaucoup de maturité. Je me suis levé, remettant mon sac sur mon épaule. En fait, je pense que ça mérite une célébration. Chloé, tu devrais prévoir un autre voyage. Peut-être l'Europe cette fois. Son visage s'est illuminé. Vraiment? Je veux dire, j'ai regardé cette villa incroyable en Toscane. Parfait. Je me dirigeais déjà vers la porte. Prévois quelque chose de vraiment spécial. Tu vas vouloir en garder des souvenirs. Madison. La voix de mon père avait une intonation que je n'avais jamais entendue auparavant. Où vas-tu? Je me suis arrêté, la main sur la poignée de porte, et je me suis retourné pour les regarder. Ma famille, les gens qui étaient censés m'aimer. Pour passer un coup de fil, j'ai dit. Et papa, merci. Tu viens de me rendre quelque chose de très, très facile. 1. Je suis sorti au son de murmures confus derrière moi. Et en remontant dans ma voiture de location, je souriais toujours, parce que ce qu'il ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que j'avais passé les 2 dernières semaines à Singapour à faire bien plus que conclure des affaires. Je les avais passées à faire des préparatifs.
Le genre de préparatif qui demande du temps, de la patience et le type de planification minutieuse qui vient du fait de comprendre enfin, à qui on a affaire. Dites-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà eu un moment où quelqu'un vous a montré exactement qui il était et vous avez réalisé que vous aviez attendu toute votre vie pour le voir clairement? Laissez-moi vous raconter comment nous en sommes arrivés là. Parce que cette histoire n'a pas commencé avec une porte verrouillée et une maison volée. Elle a commencé il y a 30 ans dans une modeste maison de Portland où mes parents avaient des idées très précises sur ce que leur fille était censée être. J'étais celle qui était capable. C'est comme ça qu'ils l'appelaient en tout cas. En pratique, cela signifiait que pendant que Chloé recevait une Honda Civic flambant neuve pour son 16e anniversaire, je recevais une carte de félicitations et un rappel que j'étais si doué pour me débrouiller seul. J'ai eu 3 emplois pendant le lycée. Le matin avant l'école, j'étais au café du coin à apprendre à faire des lattes pour les premiers navetteurs. Après l'école, je donnais des cours particuliers de maths et de sciences à des enfants plus jeunes. Les week-ends étaient consacrés au codage de sites web en freelance pour des entreprises locales qui n'avaient pas les moyens d'engager des développeurs professionnels. Madison est si indépendante, disait ma mère à ses amis avec ce ton fier particulier qui signifiait qu'elle n'avait jamais à s'inquiéter pour moi. Elle a tout sous contrôle. Pendant ce temps, Chloé recevait une allocation pour exister, $500 par mois, plus tout ce dont elle avait besoin pour les vêtements, plus l'argent pour l'essence, plus les dépenses d'urgence qui survenaient. Et il y avait toujours des dépenses d'urgence avec Chloé. Mais voici ce que je ne comprenais pas à l'époque. Je pensais que si je travaillais assez dur, si je me prouvais assez complètement, je mériterais la même considération, la même protection, le même amour. Quand j'ai été admise à l'université d'État de l'Oregon avec une bourse partielle, j'ai pensé que c'était le moment. Le moment où il serait fier. Où il réaliserait que j'avais fait quelque chose qui valait la peine d'être célébré. Eh bien sûr que tu as été admise, a dit Howard quand je lui ai montré la lettre d'acceptation. Tu es intelligente. C'est ce que font les gens intelligents. Quand Chloé a été admise au Community College 2 ans plus tard avec une moyenne de 2,3, ils ont organisé une fête. Littéralement, ils ont invité toute la famille élargie, acheté un gâteau, fait des discours sur la fierté qu'ils éprouvaient pour leur petite érudite. J'ai acheté ma maison à 28 ans avec l'argent que j'avais économisé de mon travail chez Northbridge Lab. C'était une maison de style craftsman des années 1950 avec des parquets en bois et une cheminée en briques. Et elle avait un jardin qui me rappelait tellement celui de ma grand-mère que j'ai pleuré la première fois que je l'ai vue. Ma grand-mère Eleanor avait été la seule personne de ma famille à m'avoir jamais regardé et à avoir vu quelque chose qui valait la peine d'être protégée. Elle avait vécu dans la même maison pendant 60 ans avec un jardin plein de roses, de lavande et d'herbes qu'elle m'avait appris à identifier à l'odeur quand j'étais petite. L'amour ne te diminue pas, Madison, me disait-elle quand je lui rendais visite après des dîners de famille particulièrement brutaux. Si l'amour de quelqu'un te fait te sentir petite, ce n'est pas vraiment de l'amour. Elle est décédée il y a 3 ans, et j'ai cru avoir perdu la seule personne qui m'ait jamais vraiment comprise. Ce que je ne savais pas, c'est que grand-mère Eleanor avait compris bien plus que je ne l'avais réalisé. Le lendemain de l'achat de ma maison, j'ai appelé mes parents pour leur annoncer la nouvelle. J'étais si excité. J'avais des photos sur mon téléphone, des plans de rénovation, des idées pour organiser des dîners de famille dans ma nouvelle salle à manger. C'est bien, ma chérie, a dit ma mère, et je pouvais l'entendre faire défiler quelque chose sur son téléphone pendant que nous parlions. Chloé, tu as vu que Madison a acheté une maison. Vraiment? La voix de Chloé était lointaine, distraite. C'est cool. Et, maman. Tu peux lui demander si elle veut me prêter $5 000? J'ai trouvé cet appartement incroyable dans le Pearl District, mais la caution est incroyablement chère. Madison, ma chérie, tu as entendu? J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre que ma relation avec ma famille était fondamentalement différente de ce que j'avais pensé. Je n'étais pas la fille capable dont ils étaient fiers. J'étais le distributeur automatique qu'ils n'avaient pas à remercier. Au cours des 2 années suivantes, les demandes sont devenues plus importantes et plus fréquentes. Les paiements de la voiture de Chloé quand elle a décidé qu'elle voulait quelque chose de plus digne d'Instagram. Le prêt temporaire d'Howard quand l'une de ses transactions immobilières a échoué. Les week-ends au spa de Diane quand elle se sentait dépassée. J'ai dit non à la plupart d'entre elles, ce qui m'a valu une réputation d'égoïste et d'ingrate. La famille prend soin de la famille, disait Howard avec ce ton qui suggérait que je manquais à un test moral fondamental.
Madison a tellement de chance d'avoir un si bon travail, ajoutait Diane. C'est bien qu'elle puisse se permettre d'être sélective sur la façon dont elle dépense son argent. La culpabilité était constante et épuisante. Alors, quand Eden Clark a rejoint Northbridge Lab en tant qu'assistant il y a 6 mois, c'était comme si quelqu'un me lançait une bouée de sauvetage dont je ne savais même pas avoir besoin. Eden avait 27 ans, vif comme l'éclair, et possédait un MBA de Wharton qu'il portait si légèrement qu'on aurait dit qu'il l'avait trouvé dans un vide-grenier. Plus important encore, il était la première personne que je rencontrais depuis des années qui semblait penser que je méritais d'être bien traité. « Ta famille a l'air épuisante », a-t-il dit un après-midi alors que je venais de raccrocher un autre appel avec Chloé, qui voulait savoir si je pouvais l'aider avec sa facture de carte de crédit. « Ils ne sont pas si terribles, ai-je dit automatiquement, comme je le disais depuis 30 ans. Madison. Eden m'a regardé par-dessus ses lunettes. Tu viens de passer 20 minutes à expliquer à ta sœur adulte pourquoi tu ne peux pas payer son loyer. Encore une fois. Ce n'est pas un comportement familial normal. Ils ont besoin de soutien. Ils ont besoin d'emploi. C'était une déclaration si simple, mais elle m'a frappé comme une révélation. Ils ont besoin d'emploi. Quand avais-je commencé à me considérer comme le système bancaire personnel de ma famille? Le voyage à Singapour était censé être l'aboutissement de 2 ans de travail sur le projet de développement de l'IA de Northbridge Lab. Si tout se passait bien, je serais en lice pour une promotion au poste de PDG par intérim pendant que notre PDG actuel prendrait un congé sabbatique de 6 mois. Je n'ai pas parlé de la promotion potentielle à ma famille. J'avais appris à ne pas partager les bonnes nouvelles tant qu'elles n'étaient pas absolument certaines, car observer leur réaction était devenu trop douloureux. Mais Eden le savait. Et 3 jours avant que je ne m'envole pour Singapour, il a fait une suggestion qui a tout changé. Et si quelque chose arrivait à ta maison pendant ton absence? J'ai levé les yeux de mes bagages. Que veux-tu dire? Je veux dire, et si ta famille décidait de faire quelque chose de vraiment spectaculairement horrible? Que voudrais-tu mettre en place pour te protéger? Eden, c'est paranoïaque. Il ne ferait pas ça. Madison. Sa voix était douce mais ferme. Ta sœur t'a demandé $10 000 le mois dernier pour payer des soins dentaires d'urgence qui se sont avérés être un blanchiment des dents. Ton père t'a demandé de co-signer un prêt pour une voiture qu'il voulait offrir à Chloé pour Noël. Ta mère t'a demandé de payer des vacances en famille auxquelles tu n'étais pas invité. Je l'ai regardé fixement. Que ferait-il? A-t-il demandé doucement. S'il pensait pouvoir s'en tirer avec quelque chose de plus gros. Cette nuit-là, j'ai appelé l'avocat de ma grand-mère. Madison? Gérald Winters avait l'air sincèrement heureux de m'entendre. Comment vas-tu, ma chère? Ta grand-mère serait si fière de ce que tu es devenu. Gérald, je dois te demander quelque chose. À propos du testament de grand-mère Eleanor. Bien sûr. A-t-elle laissé quelque chose d'inhabituel? Des dispositions que je ne connais pas? Il y a eu une longue pause. Madison, je pense que tu devrais venir. Il y a des choses dont nous devrions discuter en personne. Je m'envole pour Singapour demain. Alors nous devrions en discuter ce soir. J'ai rencontré Gérald à son bureau à 20h. C'était un petit homme précis dans la soixantaine qui avait été l'avocat de ma grand-mère pendant 40 ans. Et l'expression sur son visage quand je suis entré m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ta grand-mère était une femme très sage, a-t-il dit en ouvrant un dossier beaucoup plus épais que ce à quoi je m'attendais. Elle a vu des schémas dans le comportement de ta famille qui l'ont profondément préoccupé. Quel genre de schéma? Ton père lui a emprunté de l'argent à 6 occasions différentes au fil des ans. Des sommes importantes. Il n'a jamais remboursé un seul dollar. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans mon estomac. Elle a essayé de lui en parler, mais Howard avait une façon de la faire se sentir égoïste de demander. Alors, elle a arrêté de demander, mais elle a aussi arrêté de donner. Gérald a sorti un document que je n'avais jamais vu auparavant. C'est un codicile à son testament, exécuté 2 ans avant sa mort. Elle était très précise dans ses instructions. J'ai lu le document 2 fois avant que les mots ne pénètrent complètement. Ma maison, la maison que j'avais achetée avec mon propre argent, mes propres économies, avait été achetée avec des fonds d'une fiducie que ma grand-mère avait créée. Je n'avais jamais entendu parler de cette fiducie. Les mensualités de mon hypothèque que je payais depuis 2 ans allaient sur un compte qui, techniquement, me remboursait. Mais ce n'était pas la partie la plus importante.
La partie la plus importante était la clause pénale. Si quiconque tente de vendre, d'hypothéquer ou de disposer de toute autre manière de la propriété sans la connaissance et le consentement de Madison, a lu Gérald à haute voix, il renonce à tous ses droits de succession, y compris la maison de vacances de Bend et les legs individuels de 250 000 $ par personne. Je l'ai regardé fixement. Par personne? Tes parents? Ta sœur? L'héritage complet était conditionné au respect de ton autonomie et de ta propriété. Mais ils ne sont pas au courant de ça. Non. Ta grand-mère a été très claire à ce sujet. Elle voulait voir ce qu'il ferait s'il pensait pouvoir s'en tirer en te trahissant. J'ai pensé à la question d'Eden. Que ferait-il s'il pensait pouvoir s'en tirer avec quelque chose de plus gros? Gérald, ai-je dit lentement. Que se passerait-il s'ils essayaient de vendre ma maison pendant que je suis à l'étranger? Son sourire était petit et acéré. Parlons-en. Au moment où j'ai quitté le bureau de Gérald, j'avais un plan. Au moment où j'ai embarqué dans mon avion pour Singapour, j'avais des caméras installées dans ma maison, de petites choses invisibles qui enregistreraient tout et le téléchargeraient sur un serveur sécurisé. Au moment où j'ai atterri à Singapour, j'avais le sentiment que ma famille était sur le point de m'apprendre exactement qui ils étaient vraiment. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'ils soient aussi minutieux. L'affaire de Singapour s'est mieux déroulée que je ne l'aurais jamais imaginé. Le projet d'IA de Northbridge Lab n'a pas seulement impressionné les investisseurs, il a révolutionné toute leur approche des systèmes automatisés. Au 3e jour, il parlait de délai de mise en œuvre. Au 7e jour, il parlait d'expansion sur les marchés européens. Au 10e jour, Eden m'appelait avec une nouvelle qui allait tout changer. Madison, assieds-toi. Je suis déjà assise. Je suis dans une salle de conférence avec 6 personnes. Alors demande-leur de t'excuser 5 minutes. Quelque chose dans sa voix m'a fait le faire. Je suis sorti sur le balcon de l'hôtel surplombant Marina Bay, l'horizon de Singapour scintillant sous le soleil de l'après-midi. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Tout va bien. Madison, ils veulent te nommer PDG par intérim. J'ai agrippé la rambarde du balcon. Quoi? M. Richardson a convoqué une réunion d'urgence du conseil ce matin. L'affaire de Singapour était la dernière pièce dont ils avaient besoin. Tu obtiens la promotion avec effet immédiat. Ils veulent l'annoncer à ton retour. Eden, c'est. Je n'ai pas pu finir la phrase. Il y a plus. Plus l'ajustement salarial. Madison, tu vas avoir une augmentation de 4 cents%, plus des actions, plus des bonus liés à l'expansion internationale. Je me suis assise lourdement sur la chaise de la terrasse. De combien parlons-nous? Assez pour que tu n'aies plus jamais à t'inquiéter de l'argent. Assez pour que tu puisses acheter la maison de tes parents comme résidence secondaire et ne pas remarquer la dépense. J'ai commencé à rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Qu'est-ce qui est si drôle? Eden, vérifie les caméras. Je lui avais demandé de surveiller le système de surveillance de ma maison pendant mon absence, au cas où. Cela avait semblé paranoïaque quand je l'avais installé, mais maintenant. Madison. Sa voix était très calme. Tu dois voir ça. Que s'est-il passé? Peux-tu accéder à un ordinateur avec une connexion sécurisée? 20 minutes plus tard, j'étais assise dans le centre d'affaires de l'hôtel, regardant ma famille détruire ma vie en haute définition. Les caméras avaient tout capturé. Howard et Diane entrant dans ma maison avec une clé que je ne leur avais jamais donnée. Apparemment, Diane en avait fait une copie il y a des mois, au cas où. Chloé les guidant à travers mes affaires personnelles comme si elle faisait du shopping dans un marché aux puces. Oh, cette lampe serait parfaite dans mon nouvel appartement. Howard fouillant mon tiroir de bureau à la recherche de documents financiers. Trouvant mes papiers d'hypothèque, mes informations d'assurance, mon titre de propriété. Elle doit avoir au moins 100 000 $ de valeur nette maintenant, a-t-il dit à quelqu'un hors champ. Peut-être plus avec l'évolution du marché. Diane assise à ma table de cuisine avec des papiers étalés devant elle, s'entraînant à imiter ma signature sur un bloc-notes. Je ne peux pas faire ça, Howard. Ce n'est pas vraiment de la fraude, Diane. Nous sommes une famille. Ce qui est à elle est à nous. C'est comme ça que les familles fonctionnent. Mais elle ne le sait même pas. Elle comprendra. Madison est pragmatique. Elle verra que c'était la meilleure solution pour tout le monde. Chloé se prélassant dans mon salon au téléphone avec quelqu'un qui était apparemment un agent immobilier.
Oui, la propriétaire est en voyage d'affaires, mais la famille a une procuration. À quelle vitesse pouvons-nous conclure? J'ai regardé 3 jours d'images en accéléré. Je les ai vus faire visiter ma maison à des étrangers, des acheteurs potentiels évaluant mes parquets et le jardin de ma grand-mère. J'ai vu Diane contrefaire ma signature sur des documents qui transféreraient la propriété à Howard, qui la vendrait ensuite au plus offrant. Je l'ai vu emballer mes affaires personnelles dans des cartons, gardant ce qu'elle voulait et donnant le reste. Elle a de toute façon un goût épouvantable, a-t-elle dit à Diane. La plupart de ces choses ont l'air de venir d'une vente de bibliothèque. Les livres qu'elle emballait étaient des premières éditions que j'avais collectionnées pendant des années. Les meubles épouvantables étaient des pièces faites à la main pour lesquelles j'avais économisé pendant des mois. Mais le pire a été la conversation que j'ai vue entre Howard et Diane lors de ma dernière nuit à Singapour. Tu penses qu'elle sera en colère? A demandé Diane. Howard a haussé les épaules. Elle sera peut-être contrariée au début, mais Madison n'est pas du genre à garder rancune. Elle est orientée vers la famille. Elle verra que nous essayons d'aider Chloé. Et si ce n'est pas le cas? Alors elle apprendra que la loyauté familiale va dans les deux sens. Nous l'avons soutenue pendant 30 ans. Maintenant, c'est à son tour de nous soutenir. J'ai fermé l'ordinateur portable et je suis retourné dans ma chambre d'hôtel, hébété. Ils avaient vendu ma maison. Pendant que j'étais à Singapour pour conclure l'affaire qui ferait de moi une millionnaire, ils avaient vendu ma maison pour payer les vacances de Chloé et ils s'attendaient à ce que je comprenne. J'ai appelé Gérald Winters. Gérald, c'est Madison. Ils l'ont fait. Je sais, ma chère. J'ai surveillé les registres de propriété. La vente a été finalisée hier. Que faisons-nous maintenant? Maintenant nous faisons jouer le piège. Les 12 heures suivantes ont été un tourbillon d'appels téléphoniques, de documents juridiques et de préparatifs minutieux. Gérald a travaillé toute la nuit pour préparer les papiers qui annuleraient la vente et déclencheraient la clause pénale de l'héritage. Eden s'est coordonné avec le bureau de Singapour pour organiser mon vol de retour anticipé. Au moment où mon avion a atterri à Portland, j'avais tout ce dont j'avais besoin pour détruire la vie de ma famille. Ce qui était drôle, c'est que je ne me sentais plus en colère. Assise pendant ce vol de 14 heures, j'étais passé de la colère à quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus dangereux. La clarté. Pendant 30 ans, j'avais essayé de gagner leur amour en étant utile, en étant pratique, en étant le membre de la famille qui n'avait jamais besoin de rien et qui fournissait toujours tout. J'avais joué selon des règles qui n'existaient pas. Debout dans mon allée à 23h47, regardant la maison que je ne possédais plus légalement, j'ai finalement compris ce que ma grand-mère avait essayé de m'apprendre. L'amour ne te diminue pas. Et si l'amour de quelqu'un te fait te sentir petite, ce n'est pas vraiment de l'amour. J'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents avec un sourire aux lèvres, parce que j'avais enfin quelque chose de mieux que leur amour. J'avais leur sous-estimation complète de qui j'étais réellement. Quand je suis entré dans ce salon et que j'ai vu Chloé montrer ses photos des Maldives. Quand j'ai entendu Howard expliquer comment ils avaient pris une décision familiale concernant ma propriété. Quand j'ai vu Diane éviter mon regard en servant un thé que personne ne voulait. J'ai souri parce que je savais quelque chose qu'ils ne savaient pas. C'était la dernière conversation que nous aurions jamais en tant que famille. Demain, ils allaient découvrir exactement à quel point leur trahison avait été coûteuse. Mais d'abord, j'allais les laisser creuser leur trou un peu plus profond. Chloé, ai-je dit en revenant dans la pièce avec mon téléphone à la main. Parle-moi plus de l'Europe. À quoi pensais-tu? Italie, France. Son visage s'est illuminé comme un matin de Noël. Oh mon Dieu, Madison, je suis si contente que tu prennes ça bien. Je regardais cette villa en Toscane. C'est littéralement comme quelque chose sorti d'un film. J'ai hoché la tête, souri, et je l'ai laissé parler, observant l'expression satisfaite d'Howard, notant le soulagement visible de Diane que je ne fasse pas de scène. Ça a l'air incroyable, ai-je dit quand Chloé a enfin fait une pause pour respirer. Tu devrais absolument le faire. En fait, tu devrais le réserver ce soir. Vraiment? Vraiment? Réserve le forfait le plus cher qu'ils aient. Tu le mérites. Howard s'est adossé à son fauteuil avec l'expression d'un homme qui avait géré avec succès une situation difficile. Je suis fier de toi, Madison. Je sais que c'était difficile à accepter, mais tu gères ça avec une vraie maturité. Je le gère parfaitement, ai-je convenu, parce que c'était le cas. Je n'ai pas dormi cette nuit-là.
Au lieu de ça, je suis restée assise dans ma voiture de location sur le parking d'un restaurant ouvert 24h24, passant des appels téléphoniques et examinant des documents jusqu'au lever du soleil. À 7 heures du matin, j'ai reçu l'appel que j'attendais. Madison, c'est Eden. Tu es prête pour ça? Je suis prête. Richardson veut faire l'annonce ce matin. Le communiqué de presse sort dans 2 heures. Réunion de toute l'entreprise à 10 heures. Timing parfait. Tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que nous aurons commencé, il n'y aura pas de retour en arrière. J'ai pensé au visage de Chloé quand elle m'avait montré ses photos des Maldives. La cruauté désinvolte de la chose. La supposition que j'allais simplement absorber cette trahison et passer à autre chose. Eden, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. Alors allons-y. Le premier appel est arrivé à 9h43. J'étais assise dans un autre café, à 3 rues de la maison de mes parents, quand mon téléphone a sonné avec le numéro d'Eden. Bureau de Madison Brooks. J'ai répondu comme il m'avait appris à le faire quand nous répétions ce moment. Madame Brooks, ici Jennifer Walsh du Portland Business Journal. Nous venons de recevoir un communiqué de presse concernant votre promotion au poste de PDG par intérim de Northbridge Lab. Avez-vous un moment pour un commentaire? Bien sûr. Cela semble être une avancée significative pour quelqu'un de votre âge. À quoi attribuez-vous votre succès? J'ai souri. Un travail acharné, une préparation intelligente et le soutien de personnes qui croient en mon potentiel. Parfois, les gens qui croient le plus en vous ne sont pas ceux auxquels vous vous attendez. Pouvez-vous nous parler de l'affaire de Singapour qui aurait conduit à cette promotion? Je peux vous dire que Northbridge Lab est sur le point de devenir un acteur majeur du développement international de l'IA et je suis honoré de diriger cette expansion. Et personnellement, ce doit être une période excitante pour vous. Ça a certainement été instructif. J'ai dit, parfois, les grands changements de vie vous aident à voir très clairement qui sont les personnes importantes dans votre vie. Le deuxième appel est arrivé à 10h15. Madison, c'était ma mère et sa voix semblait étrange. Nous venons de voir quelque chose aux nouvelles. Oh, la promotion. Oui. N'est-ce pas excitant? Promotion. Je suis la nouvelle PDG par intérim de Northbridge Lab. Maman, je ne t'en ai pas parlé? Nous devrions célébrer. Pourquoi ne pas te retrouver avec papa et Chloé pour le déjeuner? Madison, je ne comprends pas. Si tu as une promotion, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas arrêté elle? Arrêter quoi? Maman? Un long silence. Rien. Où veux-tu qu'on se retrouve? Que dirais-tu de ce bon restaurant en ville? Celui avec le salon privé? Je vais faire une réservation. Le troisième appel est arrivé à 11h30 pendant que je confirmais la réservation pour le déjeuner. Madison, c'était Howard et il n'était pas content. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je ne suis pas sûr de ce que tu veux dire, papa. Ton assistant m'a appelé. Un gamin avec une attitude. Il a dit que je devais être à un restaurant à 13h pour une réunion de famille où il y aurait des conséquences légales. À quel jeu joues-tu? Ce n'est pas un jeu, papa. C'est un déjeuner. Tu ne veux pas célébrer ma promotion? Ta promotion? Madison? Si tu gagnes le genre d'argent dont il parle aux nouvelles, nous devons discuter de certaines choses en famille. Oh, nous allons absolument discuter de choses en famille. J'ai hâte. J'ai raccroché et appelé Gérald Winters. C'est l'heure. À 13h précise, je suis entré dans le restaurant Romano, vêtu de mon plus beau tailleur et portant une mallette en cuir qui contenait tout ce dont j'avais besoin pour clore ce chapitre de ma vie. Ma famille était déjà là, assise autour d'une table dans le salon privé que j'avais réservé. Howard avait l'air en colère et confus. Diane avait l'air inquiète. Chloé avait l'air excitée, en fait, comme si elle pensait que ce déjeuner allait lui rapporter plus d'argent. Madison. Elle a sauté pour me serrer dans ses bras, ce qui était assez inhabituel pour que je sache qu'elle voulait quelque chose. Félicitations pour la promotion. C'est tellement incroyable. Merci, Chloé. S'il te plaît, assieds-toi. Nous avons beaucoup de choses à discuter. J'ai pris ma place en bout de table, j'ai ouvert ma mallette et je leur ai souri. Alors, ai-je dit, parlons des familles. Howard s'est penché en avant. Madison, avant d'aborder quoi que ce soit d'autre,
je pense que nous devrions discuter de la façon dont cette promotion change la situation financière de notre famille. Avec ton nouveau salaire, tu pourras nous aider d'une manière qui... En fait, papa, je pense que nous devrions commencer par la maison. La température dans la pièce a semblé chuter de 10 degrés. Quelle maison? A demandé Chloé, mais sa voix était soudainement plus faible. Ma maison? Celle que vous avez vendue pendant que j'étais à Singapour? Celle qui a payé tes vacances aux Maldives. Howard s'est raclé la gorge. Madison, nous avons déjà discuté de cela. Tu as dit que tu comprenais. J'ai dit que j'étais impressionné. Et je le suis. Je suis impressionné par la planification qui a été nécessaire. La coordination, le travail d'équipe. J'ai sorti une tablette de ma mallette et je l'ai posée sur la table. Je suis particulièrement impressionné par ça. J'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est rempli d'images de la caméra de sécurité de ma cuisine. Howard et Diane assis à ma table, examinant des papiers. L'audio était d'une clarté cristalline. Je ne peux pas faire ça, Howard. Ce n'est pas vraiment de la fraude, Diane. Nous sommes une famille. J'ai observé leur visage pendant qu'ils se regardaient. Howard est devenu blanc. Diane a commencé à trembler. Chloé avait l'air confuse, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. C'est... a murmuré Diane. Ce n'est pas légal, ai-je suggéré. Tu as raison. Ça ne l'est pas. J'ai mis sur pause et je les ai regardés chacun leur tour. Chloé, aimerais-tu voir ta performance? Tu es particulièrement charmante lorsque tu guides l'agent immobilier dans ma chambre. C'est faux, a dit Chloé, mais sa voix s'est brisée. Tu as inventé ça d'une manière ou d'une autre. Les gens peuvent faire ça avec les ordinateurs maintenant. En fait, non, ils ne le peuvent pas. Pas comme ça. Mais si tu n'es pas convaincu, nous pouvons appeler le directeur du restaurant pour vérifier que j'ai bien fait cette réservation hier, comme je l'ai dit. J'ai décroché le téléphone et composé le numéro principal du restaurant. Restaurant Romanoès. Ici Mike. Bonjour, Mike. Ici Madison Brooks. Je suis dans votre salon privé en ce moment et je voulais confirmer. Ai-je fait cette réservation hier matin? Oui, mademoiselle Brooks. Vous avez appelé vers 11h30 et demandé spécifiquement notre salon Toscane pour une célébration familiale. Parfait. Merci. J'ai raccroché et regardé Chloé. Toujours faux? Elle me regardait comme si elle ne m'avait jamais vu auparavant. Howard a frappé du poing sur la table. Assez de ça. Je me fiche des jeux auxquels tu joues, Madison. Je suis le chef de cette famille et je prends les décisions concernant les biens familiaux. Cette maison a été achetée avec l'argent de la famille. En fait, ai-je dit en ouvrant un autre dossier. Ce n'était pas le cas. J'ai étalé des documents sur la table. Acte de propriété, accord de fiducie, déclaration légale. La maison a été achetée avec des fonds d'une fiducie établie par grand-mère Eleanor, une fiducie dont j'ignorais l'existence jusqu'à la semaine dernière, lorsque j'ai parlé à son avocat. Diane lisait les papiers, son visage devenant de plus en plus pâle. Madison, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que c'est? C'est le vrai testament de grand-mère, celui qui explique ce qui se passe lorsque des membres de la famille violent la confiance et les lois sur la propriété. J'ai tourné vers une page spécifique et j'ai montré une section surlignée. C'est la clause pénale. Quiconque tente de vendre, d'hypothéquer ou de disposer de toute autre manière de la propriété sans ma connaissance et mon consentement renonce à tous ses droits de succession, y compris la maison de vacances de Bend et les legs individuels de $250 000 par personne. Le silence s'est fait dans la pièce, à l'exception du bruit de la respiration de Diane, qui devenait de plus en plus rapide et superficielle. C'est. A commencé Howard, puis s'est arrêté. Combien? $750 000, plus la maison de vacances qui vaut environ $400 000 de plus. Donc, collectivement, vous venez de vous coûter environ 1,2 million de dollars. Chloé a émis un son qui ressemblait à un rire brisé. Ce n'est pas vrai. Grand-mère n'avait pas ce genre d'argent. Grand-mère avait exactement ce genre d'argent, qu'elle a accumulé sur 60 ans d'investissement prudent et de gestion immobilière. De l'argent qui aurait été le vôtre si vous aviez pu résister à l'envie de me voler. J'ai fermé le dossier et je les ai regardés chacun leur tour. Mais voici la partie vraiment magnifique.
L'accord de fiducie stipule que les montants de l'héritage perdu ne disparaissent pas simplement. Ils sont redistribués aux bénéficiaires restants qui n'ont pas violé les termes. Howard me regardait avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que vos 1,2 million de dollars viennent de devenir mes 1,2 million de dollars, plus la maison, que je rachète aux propriétaires actuels à la juste valeur marchande. Chloé s'est levée si vite que sa chaise est tombée. C'est insensé. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes une famille. Tu as raison, ai-je dit calmement. Nous sommes une famille, et les familles ne se volent pas les unes les autres. Howard secouait la tête comme s'il pouvait faire disparaître tout ça par simple déni. Cela ne tiendra pas devant un tribunal. Aucun avocat ne. En fait, a dit une voix depuis l'embrasure de la porte. Ça tiendra magnifiquement. Gérald Winters est entré dans la salle à manger, suivi d'une femme que je ne reconnaissais pas. Madison, j'aimerais que tu rencontres Sarah Chen, l'adjointe du procureur de district en charge des affaires de fraude. Ma mère a émis un petit son brisé. Mademoiselle Chen, ai-je dit en me levant pour lui serrer la main. Merci d'être venue, mademoiselle Brox. J'ai examiné les preuves fournies par votre avocat. La surveillance vidéo est particulièrement convaincante. Elle a regardé ma famille autour de la table. Je dois vous informer que la falsification de documents légaux est un crime en Oregon. La fraude immobilière est également un crime. Nous aurons besoin que vous veniez tous les trois au poste pour faire des dépositions. C'est ridicule. Howard s'est emporté. Nous sommes ses parents. Tout ce que nous avons fait était dans le meilleur intérêt de la famille. Monsieur Brox, l'interrompit Sarah Chen. Rien de ce que vous venez de dire ne constitue une défense légale. Votre lien de parenté avec mademoiselle Brox ne vous donne pas le droit de contrefaire sa signature ou de vendre sa propriété. Diane pleurait maintenant, des larmes silencieuses coulant sur son visage. Madison, s'il te plaît. Je sais que nous avons fait des erreurs, mais nous sommes toujours ta famille. Ne pouvons-nous pas régler ça en privé? Je l'ai regardé. Vraiment regardé, pour ce qui m'a semblé être la première fois depuis des années. Maman, tu t'es assise à ma table de cuisine et tu t'es entraînée à imiter ma signature. Pendant des heures. Tu as fait visiter ma maison à des étrangers pour évaluer mes biens. Tu as annulé ma fête d'anniversaire pour que personne ne pose de questions sur la raison de mon absence. Je voulais juste que les choses restent paisibles. Non, ai-je dit fermement. Tu voulais éviter les conséquences. Il y a une différence. Je me suis tourné pour m'adresser à eux tous. Pendant 30 ans, j'ai cru que le problème, c'était moi. J'ai pensé que si je travaillais plus dur, si j'accomplissais plus, si je donnais plus, je finirais par gagner l'amour et le respect que je vous voyais donner automatiquement à Chloé. Chloé me regardait, la bouche ouverte. Mais cette semaine m'a appris quelque chose d'important. Le problème n'a jamais été moi. Le problème, c'est que vous ne m'avez jamais vu comme une personne. Vous m'avez vu comme une ressource. Howard s'est levé, le visage rouge de colère. Comment oses-tu? Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Nous t'avons donné un toit. Vous avez fait le minimum légal requis des parents, ai-je dit. Et puis vous avez passé les 14 années suivantes à me traiter comme votre distributeur automatique personnel. J'ai rassemblé mes papiers et les ai remis dans ma mallette. Mademoiselle Chen, ils sont à vous. Attends, a dit Chloé désespérément. Madison, attends. Et le voyage en Europe? J'ai déjà versé des acomptes. Je l'ai regardé fixement. Même maintenant, même face à des accusations criminelles, elle pensait toujours à ses vacances. Chloé, ai-je dit doucement, je pense que tu vas avoir des problèmes plus importants que des acomptes de voyage. Ah. Je me suis dirigé vers la porte, puis je me suis retourné une dernière fois. Pour ce que ça vaut, je vous ai aimé. Tous. Je vous ai aimé assez pour sacrifier mes propres besoins pendant des années, en essayant de mériter quelque chose que vous n'alliez jamais me donner. Ma voix s'est légèrement brisée, juste un instant. Mais l'amour n'est pas censé te diminuer. Et si l'amour de quelqu'un te fait te sentir petite, ce n'est pas vraiment de l'amour. Je suis sorti du restaurant Romano's dans l'après-midi le plus lumineux dont je puisse me souvenir. Derrière moi, je pouvais entendre Sarah Chen expliquer leurs droits et les procédures qu'ils devraient suivre. Je pouvais entendre Diane pleurer et Howard argumenter et Chloé exiger de savoir si elle pouvait encore se rendre à son cours de yoga de 15 heures.
Je n'ai pas regardé en arrière. 6 mois plus tard, j'étais dans ma cuisine. Ma vraie cuisine, dans ma vraie maison, que j'avais réussi à racheter au couple très confus qui l'avait acheté, préparant du café et lisant des emails. Le premier email venait de Diane. Madison. Je sais que tu as dit que tu ne voulais pas de contact, mais j'espère qu'assez de temps s'est écoulé pour que tu sois disposé à écouter. Je suis une thérapie et le docteur Martinez dit que je devrais prendre la responsabilité de mes actes au lieu de chercher des excuses. Je veux que tu saches que je comprends maintenant que ce que nous avons fait était mal. Pas seulement légalement mal, mais moralement mal. Tu as travaillé si dur pour cette maison et elle signifiait tant pour toi et nous te l'avons enlevée comme si ce n'était rien. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux essayer de réparer les choses. Y aurait-il un moyen de parler? Peut-être autour d'un café. Tu me manques. Amour, maman. P.S. J'ai vu l'article sur l'expansion de ton entreprise sur les marchés européens. Je suis si fier de toi. Je l'ai supprimé sans finir. Il m'avait fallu 6 mois pour comprendre que les excuses de Diane venaient toujours avec des conditions. Je lui manquais quand Howard faisait face à des conséquences légales et que leur statut social était en ruine. Elle était fière de moi quand mon succès pouvait rejaillir sur elle, mais elle ne m'avait jamais manqué ou n'avait jamais été fière de moi quand j'étais juste Madison, travaillant 3 emplois et essayant de gagner un amour qui ne viendrait jamais. Le deuxième email venait de mon avocat. Madison, document de règlement final 6 juin. La vente de la maison d'Howard a été finalisée hier. L'indemnisation a été transférée sur ton compte. Le plan de paiement de Chloé est mis en place par le système judiciaire, mais entre nous, je ne pense pas qu'elle s'y tiendra. Le service communautaire de Diane commence la semaine prochaine. J'ai aussi reçu un appel intéressant d'un journaliste de Forbes qui veut faire un article sur les jeunes femmes PDG surmontant l'adversité familiale. Fais-moi savoir si tu es intéressé. Cordialement, Gérald. J'ai souri et l'ai marqué pour y répondre plus tard. Le troisième email venait de quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Mademoiselle Brox, je m'appelle Jessica Martinez et je suis en 2e année à l'Université d'État de Portland. J'ai reçu une bourse de la Fondation Eleanor Brox ce semestre et je voulais vous remercier personnellement. J'ai grandi dans une famille qui ne croyait pas que les filles avaient besoin d'aller au-delà du lycée. Je travaille depuis l'âge de 15 ans pour économiser de l'argent pour l'université, mais il a été très difficile de tout concilier. Votre bourse signifie que je peux réduire mes heures de travail et me concentrer sur mes études. Je me spécialise en informatique et j'espère qu'un jour je pourrai faire pour d'autres filles ce que vous avez fait pour moi. Merci de voir du potentiel chez des personnes que d'autres ignorent. Sincèrement vôtre, Jessica. J'ai dû poser ma tasse de café parce que mes mains tremblaient. La fondation Eleanor Brox avait été mon idée, établie avec une partie de l'argent de l'héritage que ma famille avait perdu. Elle offrait des bourses et du mentorat à des jeunes qui subvenaient à leurs besoins pendant leurs études, qui venaient de familles qui ne valorisaient pas leur éducation, qui avaient besoin de quelqu'un pour croire en leur potentiel. En 6 mois, nous avions financé 47 étudiants. 47 jeunes qui n'auraient pas à choisir entre l'approbation familiale et leurs propres rêves. Madison? La voix d'Eden venait de mon entrée. Tu es prête pour la réunion du conseil? J'arrive. J'ai attrapé mon sac et me suis dirigé vers la porte, m'arrêtant pour regarder la photo encadrée sur la console de mon entrée. C'était une photo de ma grand-mère dans son jardin, portant un chapeau de soleil et tenant un panier de tomates, souriant à l'appareil photo avec de la terre sur les mains et une joie pure sur le visage. L'amour ne te diminue pas, ai-je dit doucement, comme je le faisais chaque matin. La réunion du conseil se tenait dans les nouveaux bureaux de Northbridge Lab au centre-ville. Nous nous étions étendus sur 3 étages depuis la conclusion de l'affaire de Singapour. En tant que PDG par intérim, je présentais nos projections pour le 4e trimestre et notre plan d'expansion internationale sur 5 ans. Avant de commencer, ai-je dit, regardant autour de la table de conférence les 12 membres du conseil qui m'avaient confié leur entreprise. Je tiens à vous remercier d'avoir pris un risque avec quelqu'un qui ressemblait probablement à un risque il y a 6 mois. Madison, a dit Rebecca Richardson, notre présidente du conseil et l'épouse de l'ancien PDG. Tu n'as jamais été un risque. Tu as été un investissement, et des investissements comme toi sont la raison pour laquelle cette entreprise va changer le monde. La réunion s'est déroulée parfaitement. Chiffre d'affaires en hausse de 340%. Partenariats internationaux sécurisés. Nouvelle subvention de développement de l'IA approuvée. Projet d'ouverture de bureaux à Londres et à Singapour d'ici l'année prochaine.
Ensuite, Eden et moi sommes allés à notre café préféré pour faire le point. Alors, dit-il en s'installant dans son fauteuil avec un ridicule latte à l'avoine et à la lavande. Des regrets? À propos de quelle partie? N'importe laquelle. Tout. Ta famille, les affaires juridiques, rendre l'histoire publique. J'y ai réfléchi sérieusement. Il y a 6 mois, j'étais Madison Brox, la fille capable qui n'avait jamais besoin de rien. Maintenant, j'étais Madison Brox, la femme qui avait exposé la fraude de sa famille aux nouvelles locales et l'avait transformée en une histoire édifiante sur les dynamiques familiales toxiques. L'histoire était devenue virale comme le font les histoires de drame familial. J'avais reçu des demandes d'interview, des offres de contrats de livres, des opportunités de conférences, dont la plupart que j'avais refusées, mais j'avais dit oui à quelque chose. Un podcast sur l'abus financier au sein des familles. Un atelier pour jeunes professionnels sur l'établissement de limites avec des parents toxiques. Un fonds de bourse pour les jeunes qui avaient besoin que quelqu'un croie en eux. Pas de regrets, ai-je dit finalement. Mais je pense à eux parfois. As-tu eu des nouvelles récemment? Diane m'envoie des emails toutes les quelques semaines. Toujours en s'excusant, toujours en demandant à se rencontrer. Howard m'a envoyé une carte pour mon anniversaire qui disait simplement « La famille, c'est pour toujours », sans signature. Et Chloé, j'ai ri. Chloé a créé un GoFundMe pour payer ses frais de justice. La description disait que sa sœur mentalement instable l'avait faussement accusée de crimes qu'elle ne comprenait pas commettre. Il a récolté $63 avant que GoFundMe ne le ferme pour violation de leurs conditions de service. Waouh! Le meilleur, c'est qu'elle m'a tagué dans la publication, comme si elle pensait que je pourrais faire un don pour l'aider à payer les conséquences de m'avoir volé. Eden a secoué la tête. Certaines personnes n'apprennent jamais. Le truc, c'est que, dis-je en remuant mon café, je pense qu'elle ne comprend sincèrement pas ce qu'elle a fait de mal. Dans son esprit, mon succès était toujours censé lui profiter. Le fait que ce ne soit plus le cas lui semble être une trahison. Il te manque? C'était une question que je me posais depuis des mois. L'idée de me manque, ai-je dit prudemment. Avoir une famille qui se souciait de mes réussites, qui voulait célébrer mes succès, qui pensait que je valais la peine d'être protégé me manque. Mais je n'ai jamais vraiment eu cette famille. J'ai juste passé 30 ans à essayer de mériter quelque chose qui n'était jamais disponible. J'ai regardé autour de moi dans le café, les autres clients travaillant sur des ordinateurs portables, ayant des conversations tranquilles et vivant leur vie parfaitement ordinaire. J'ai quelque chose de mieux maintenant. Qu'est-ce que c'est? Des gens qui choisissent d'être dans ma vie parce qu'ils aiment qui je suis, pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose de moi. Eden a souri. À ce propos, Ethan cuisine ce soir. Tu devrais venir. Ethan était le petit ami d'Eden, un conseiller financier qui m'avait aidé à créer la fondation Eleanor Brox. Il faisait une cuisine thaïlandaise incroyable et ne m'avait jamais demandé de lui prêter de l'argent, de co-signer quoi que ce soit ou d'expliquer pourquoi je ne pouvais pas simplement arranger les choses avec ma famille. À quelle heure? Et Madison, il invite à nouveau cet ami à lui. Celui du secteur à but non lucratif qui pense que tu es incroyable et qui trouve toujours des excuses pour poser des questions sur ton travail. David. C'est ça. J'ai senti mes joues rougir légèrement. David Chen, aucun lien avec le procureur qui avait traité le cas de ma famille, dirigeait un programme d'alphabétisation pour les enfants défavorisés. Il était calme et réfléchi et avait le genre de sourire qui vous donnait envie de lui dire des choses que vous n'aviez jamais dites à personne d'autre. J'y serai, ai-je dit. Ce soir-là, assise autour de la table d'Ethan avec Eden, David et 2 autres amis qui étaient arrivés avec du vin, un dessert et des histoires sur leur journée, j'ai réalisé quelque chose. C'est à ça que la famille était censée ressembler. Des gens qui célébraient vos succès sans essayer de voir comment ils pourraient en tirer profit. Des gens qui vous soutenaient dans les difficultés sans tenir le compte de ce que vous leur deviez. Des gens qui vous aimaient pour qui vous étiez, pas pour ce que vous pouviez fournir. Madison, a dit David alors que nous débarrassions les assiettes. Je voulais te demander quelque chose. Bien sûr. Notre programme s'agrandit l'année prochaine et nous cherchons des membres pour le conseil d'administration, des personnes avec une expérience en affaires qui comprennent ce que signifie investir dans le potentiel de quelqu'un. Il m'a tendu un dossier. Voudrais-tu y réfléchir? J'ai ouvert le dossier et j'ai lu des histoires d'enfants qui apprenaient à lire à 12, 15 et 17 ans, des enfants dont les familles ne leur avaient jamais appris que l'éducation était précieuse.
Des enfants qui avaient juste besoin que quelqu'un croie qu'il valait l'investissement. Oui, ai-je dit. Absolument oui. Plus tard, en retournant à ma voiture sous le ciel d'une soirée de printemps, j'ai appelé la seule personne que je savais vouloir entendre parler de ma journée. Gérald, c'est Madison. Madison, comment s'est passée la réunion du conseil? Parfaitement. Comment se passe la retraite? Comme des vacances que je ne veux jamais voir se terminer. Écoute, j'ai reçu un appel aujourd'hui d'une jeune femme dont la famille essaie de voler son héritage. Ça te dit quelque chose? Très. Je lui ai dit qu'elle devrait te parler. Quelqu'un qui a traversé ça et qui s'en est sorti. Donne-lui mon numéro. Déjà fait. J'ai souri. Il y a 6 mois, j'avais pensé que perdre ma famille était la pire chose qui pouvait m'arriver. Maintenant, je comprenais que c'était la meilleure. Non pas parce que je voulais les perdre, mais parce que les perdre m'avait appris la différence entre les gens qui vous aiment et les gens qui vous utilisent. Gérald. Oui. Merci pour tout. Madison. Ta grand-mère serait si fière de ce que tu es devenu. Je l'espère. Je le sais. Tu as transformé son dernier cadeau en quelque chose de magnifique. Après avoir raccroché, je suis resté assise dans ma voiture quelques minutes de plus, regardant les étoiles et pensant à l'avenir. Demain, j'avais une entreprise à diriger, des bourses à attribuer et une réunion du conseil à préparer. Demain, je pourrais recevoir un autre email de Diane demandant un pardon qu'elle n'avait pas mérité, ou une autre carte d'anniversaire d'Howard prétendant que rien ne s'était passé, ou un autre message sur les réseaux sociaux de Chloé exigeant que j'explique pourquoi j'avais ruiné sa vie. Mais ce soir, je rentrais à la maison que j'avais méritée et récupérée, pour lire un livre dans le jardin qui me rappelait ma grand-mère, pour m'endormir en sachant que chaque personne qui avait fait partie de ma journée avait choisi d'être là parce qu'elle m'appréciait. Et cela valait plus que n'importe quel héritage, n'importe quelle approbation familiale, n'importe quel amour assorti de conditions. En rentrant chez moi, j'ai pensé à Jessica Martinez et aux 46 autres étudiants dont la vie changeait parce que ma grand-mère avait vu ce qui allait arriver et s'y était préparée. J'ai pensé au programme d'alphabétisation de David et aux enfants qui apprenaient que l'éducation était quelque chose qu'ils méritaient. J'ai pensé à Eden et Ethan et à la famille de cœur qui avait grandi autour de moi, comme le jardin de ma grand-mère, soigneusement entretenu, librement donné, s'épanouissant en son temps. J'ai pensé à la fille que j'étais à 16 ans, travaillant 3 emplois et croyant que l'amour était quelque chose qu'il fallait mériter par son utilité. Et j'aurais aimé pouvoir lui dire ce que je sais maintenant. Que le meilleur amour, l'amour qui en vaut la peine, est celui qui vous voit clairement et vous choisit quand même. L'amour qui ne vous diminue pas, l'amour qui vous aide à grandir. Si cette histoire a résonné en vous, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires. Avez-vous déjà eu à choisir entre la loyauté familiale et le respect de soi? Avez-vous trouvé votre famille de cœur? Partagez vos expériences ci-dessous. On ne sait jamais qui pourrait avoir besoin d'entendre qu'il n'est pas seul. Et si vous avez apprécié cette histoire, veuillez aimer, vous abonner et la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de se rappeler que sa valeur n'est pas négociable. Jusqu'à la prochaine fois, rappelez-vous, l'amour ne vous diminue pas. Si c'est le cas, ce n'est pas vraiment de l'amour.